Bonjour à tous, nouvelle incipit. Dans cet incipit, il y a à la fois un prologue et en même temps le début du roman. Le principe jusqu'à présent, c'était un incipit surprise. Et même dans certains, si vous vous en souvenez, en fait, je cachais le nom du personnage principal ou le nom du personnage qui donnait son titre au roman, titre éponyme. Mais dans ce cas, pour plus de fluidité, je lirai tout en entier. Et même si du coup ce ne sera plus une surprise, j'espère que vous aurez juste envie de relire ce livre qui est un best-seller mondial et à juste titre. Même si en fait il est basé sur une très très vieille histoire, donc c'est pas du plagiat de la part de cet auteur. Il a en fait repris un conte, un vieux conte, une vieille légende qu'il a simplement développée. L'alchimiste prit en main un livre qu'avait apporté quelqu'un de la caravane. Le volume n'avait pas de couverture, mais il put cependant identifier l'auteur, Oscar Wilde. En feuilletant les pages, il tomba sur une histoire qui parlait de Narcisse. L'alchimiste connaissait la légende de Narcisse, ce beau jeune homme qui allait tous les jours contempler sa propre beauté dans l'eau d'un lac. Il était si fasciné par son image qu'un jour, il tomba dans le lac et s'y noya. À l'endroit où il était tombé naquit une fleur qui fut appelée Narcisse. Mais ce n'était pas de cette manière qu'Oscar Wilde terminait l'histoire. Il disait qu'à la mort de Narcisse, les Oréades, divinités des bois, étaient venus au bord de ce lac d'eau douce et l'avaient trouvé transformé en urne de larmes amères. « Pourquoi pleures-tu » demandèrent les Oréades. « Je pleure pour Narcisse, » répondit le lac. « Voilà qui ne nous étonne guère, dirent-elles alors. Nous avions beau être toutes constamment à sa poursuite dans les bois, tu étais le seul à pouvoir contempler de près sa beauté. » Narcisse était donc si beau demanda le lac. Qui mieux que toi pouvait le savoir, répliquèrent les Oréades surprises. C'était bien sur tes rives tout de même qu'il se penchait chaque jour. Le lac resta un moment sans rien dire, puis je pleure pour Narcisse, mais je ne m'étais jamais aperçu que Narcisse était beau. Je pleure pour Narcisse parce que chaque fois qu'il se penchait sur mes rives, je pouvais voir au fond de ses yeux le reflet de ma propre beauté. Voilà une bien belle histoire, dit l'alchimiste. Il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva avec son troupeau devant une vieille église abandonnée. Le toit s'était écroulé depuis bien longtemps et un énorme sycomore avait grandi à l'emplacement où se trouvait autrefois la sacristie. Il décida de passer la nuit dans cet endroit. Il fit entrer toutes ses brebis par la porte en ruine et disposa quelques planches de façon à les empêcher de s'échapper au cours de la nuit. Il n'y avait pas de loup dans la région, mais une fois une bête s'était enfuie, il avait dû perdre toute la journée du lendemain à chercher la brebis égarée. Il étendit sa cape sur le sol et s'allongea, en se servant comme oreiller du livre qu'il venait de terminer. Avant de s'endormir, il pensa qu'il devait maintenant lire des ouvrages plus volumineux. Il mettrait ainsi plus de temps à les finir et ce seraient des oreillers plus confortables pour la nuit. Il faisait encore sombre quand il s'éveilla. Il regarda autour de lui et vit scintiller les étoiles au travers du toit à moitié effondré. J'aurais bien aimé dormir un peu plus longtemps, pensa-t-il. Il avait fait le même rêve que la semaine précédente et de nouveau s'était réveillé avant la fin.
Il se leva et but une gorgée de vin, puis il se saisit de sa houlette et se mit à réveiller les brebis qui dormaient encore. Il avait remarqué que la plupart des bêtes sortaient du sommeil sitôt que lui-même reprenait conscience, comme si quelque mystérieuse énergie eût uni sa vie à celle de ses moutons qui, depuis 2 ans, parcouraient le pays avec lui, en quête de nourriture et d'eau. Ils se sont si bien habitués à moi qu'ils connaissent mes horaires, se dit-il à voix basse. Et puis un instant de réflexion, il pensa que ce que pouvait être aussi bien l'inverse, c'était lui qui s'était habitué aux horaires des animaux. Il y avait cependant des brebis qui tardaient un peu plus à se relever. Il les réveilla une à une avec son bâton en appelant chacune d'elles par son nom. Il avait toujours été persuadé que les brebis étaient capables de comprendre ce qu'il disait. Aussi leur disait-il parfois certains passages des livres qui l'avaient marqué, ou bien il leur parlait de la solitude ou de la joie de vivre d'un berger dans la campagne, commentait les dernières nouveautés qu'il avait vues dans les villes par où il avait l'habitude de passer. Depuis l'avant-veille, pourtant, il n'avait pratiquement pas eu d'autres sujets de conversation que cette jeune fille qui habitait la ville où il allait arriver 4 jours plus tard. C'était la fille d'un commerçant. Il n'était venu là qu'une fois l'année précédente. Le commerçant possédait un magasin de tissus et il aimait voir tondre les brebis sous ses yeux pour éviter toute tromperie sur la marchandise. Un ami lui avait indiqué le magasin et le berger y avait emmené son troupeau. Voilà, vous aurez tous reconnu, facile. J'espère que vous avez apprécié. Et puis le prochain Inkipit est en préparation et j'aurai le plaisir de vous en faire part très vite.